Alors, on est où là, Benji? On est au monastère et je sais plus comment il s'appelle, je peux regarder vite fait. Alors, on a l'Églesias de San Miguel. Iglesia de San Miguel. On m'a dit que c'était un monastère, là ça marque que c'est une église. Voilà. Pas loin dans la région d'Aragon. Ouais, donc on voit le lac d'Aragon, derrière là-bas avec un barrage. On va aller faire un tour. Oh. Il veut nous agresser. Un moine moderne. Papa, Oui. c'est déjà le plus serré ou pas? Ça a l'air bien. Il n'y a pas de géocache dans le coin? Non. Tu vois, là il y a des tags, mais en fait ça apporte du charme quand même, je trouve. Ouais, ils ont pas moche. Hein. Là tu vois, on pourrait dire que c'est comme un vitrail d'église quoi. Ouais. C'est trop, on dit ça, mais on sait pas, en fait, c'est un gros mot espagnol. Ça je sais pas, mais celui-là, c'est en fait ça pourrait être apparenté à un vitrail d'église. Ouais. Waouh. Fais de recherche. Là on voit que ça peut être... Regarde par là. Ah, en fait, il n'y a plus du tout d'étage. Tout l'étage est tombé, en fait. C'est un plafond vitré. Alors, ce qui est impressionnant, c'est comment ça tient encore là-haut, tu vois. Là, la voûte elle est superbe arrondie comme ça. La clé de voûte s'est barrée, tout est tombé. Sauf... C'est là que tu te dis quand même que les fondations à la base, tout ça, c'est costaud, quoi. Parce que regarde, Ouais. malgré que tout le reste soit cassé la gueule, ça, Et ça en y est plus, ça encore. fait tellement d'années Ouais. que c'est fait. Tu te dis, c'est costaud quoi. Et là-bas, alors si vous allez par là-bas, vous allez voir sur le mur un dessin magnifique. Et ça, je pense que ça peut dater de l'église elle-même, ce dessin-là. On va aller voir. Et après, on pourra Il y a monter un plein petit de peu là. tranches. On peut pas piloter le drone ici, il y a pas de... Regarde, ce qui est sympa ici, c'est la petite plante, voilà, qui... On voit la force de la nature, comme disait Benji. Et juste à côté, Nata. Un flamme cristal. Et alors ça peut être une belle, quelque chose de beau pour vous, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans des conditions pas favorables pour vous, ouais. même si vous êtes petit, même si vous vous sentez faible, vous pouvez toujours survivre comme cette plante. Je trouve que c'est une belle image. C'est ça. Et ça, regarde, frotte, tu frottes et tu sens. Regarde. Comment? Tu frottes dans tes mains comme ça. Et tu sens, tu vois, ça sent super bon. Ça sent l'anis. C'est du fenouil sauvage. Et ça, tu peux cuisiner avec. C'est un tout petit peu. Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est du fenouil Ça sauvage, sent t'en as rempli là. En Espagne, c'en est rempli partout du fenouil sauvage. C'est un peu l'odeur d'Haribo. Et là, Bon, là, ça doit être la place principale ici. Là. Ah, c'est Tu un fais ça peu et puis- l'odeur d'Haribo. Tu fais ça comme ça, et puis comme ça, toi, tu gardes l'odeur sur toi. Ah, il y a des murs aussi. Regarde, plus ou moins. Ça peut être bonne. Il y a des animaux sauvages là-bas. Et Pauline, c'était Benjamin. Je crois que c'est la deuxième fois parce que regarde, il y en a des plus grosses en haut. Oh Donc, la vache. c'est Oh la les deuxième figues, fois. excellent. Ça ressemble à ça quand c'est pas poussé. Parce que les figuiers, Bah, tu te souvent, souviens, on en avait dans le jardin de la maison déjà. souvent les figues ils font 2 pouces. Alors je pense que c'est la deuxième pouce là. Coucou.
Là, c'est vraiment étroit. Là. Oui, Mais non. par contre, il y a un endroit où on peut rentrer dans la maison là. Ah, c'est super beau, hein. Super haut aussi. Eh, regarde. Coucou. Ça, je finis pas. Là. Et t'as vu l'eau comme elle est, la couleur? Ouais. Et quand on est venu le premier jour, alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être le ciel qui faisait ça, c'était plus azur encore. Ouais. Allez, on suit à Pauline, des Jaja, les aventurières. Bon, surtout Pauline en fait. Et c'est là qu'on reconnaît l'Espagne par contre. Hein. Purée. C'est mon poids. Et tu vois, les gens se mettent dans la boue. Là, le gars, il a pris tout son nombre. Et là-bas, il y a un merco. Alors là, on est dans le contrebas par rapport au monastère. Le monastère est là-haut. Le lac d'Aragon qui est là. Et là, en fait, c'est encore des anciennes ruines. Et ici, il y a de la boue. Il y a de la boue. Et en fait, l'eau, elle est super chaude. Et qui dit boue et eau super chaude, Et en plus, il protège du soleil comme ça. bah dit des gens on se baigne quoi. Dans le plus simple appareil. Ouais, là c'est de la boue, mais je pense que ces fameuses Hop, il reste un petit moment dessus, il laisse craquer. Ça enlève toutes les ça devait être des anciennes thermes ici, parce qu'en fait on voit il y a pas mal de carrelage aussi et des espèces de compartiments. Ça serait cohérent avec l'eau chaude. Allez, attends de tout. Sur 4x4. Excellent. Hein. Allez, go. Vas-y, ça y est, on a récupéré le reste de l'équipe. Ah non, Sophie, elle est chaude, elle est froide. Je vais garder ma chaussure en fait. Une fois que t'es rentré par là, c'est mieux, maman. Está fría. Est-ce que tu veux notre main pour, Oui, no creo. Bon, chérie. On s'est posé sur une station thermale. Voilà. Et comment dire, bah oui, chacun y a eu droit de son petit traitement. Ouais, je sais même pas la gueule que j'ai. On dirait que t'as un nez de sorcière. Tu peux te voir. Voilà, toi c'est très soft. Hein.
C'est très non, soft. moi, Ça commence à être tout sec, c'est bizarre quand même. quand même. Je vais aller rejoindre les autres là-bas. Ah, ils sont où là? Ils sont tous là-bas? Ouais. Mais moi je fais juste une jambe. Ah papa, je fais juste le devant d'une jambe. Ouais. Ah, franchement, c'est super surprenant quoi. Et en France, ça on ne trouverait plus, à moins qu'on ne connaisse pas, mais pour moi ça se fait plus vraiment. Quoi. Super, ça tire. Ça tiraille. Voilà, bon on va continuer nos petits soins, parce qu'avec le téléphone c'est quand même pas génial. Hein, voilà, puis ce soir ça va être détente, et du coup je pense qu'on va tous se sentir bien. Et regarde, j'ai des lunettes moi. Ouais, tu trouves des trésors toi. Ouais. C'est cool. Il y avait personne à côté et tout, il y avait aucune petite fille alors. Ou ado, donc je les ai pris. Bon bah je vais aller me rincer aussi moi. Bon, ça coule d'eau ça va? Ça fait mal les cailloux. Tu sais ce qui serait top? C'est de venir faire ça en hiver pour larguer les deux. Tu m'étonnes. Ça en hiver, oui. Allez mon amour, on va devoir courir. Et la tête haute, hein. Il fait penser un peu à Poulvord. Mais te cache pas, on te voit plus. Qui ressemble un peu à Poulvord. Quand il met la tête comme Eh, ça. reviens Léon. Il va arriver derrière, il va arriver derrière. C'est une course lente. Hein. C'est... Oh, t'es beau quand tu cours. La tête haute, sois fier de ton pays. Andrea, fais la course avec ton père. Et là, elle te Non, regarde, sa tête disait, je vais le niquer. Il est déjà mort le père. Tu veux pas faire la course avec moi, mais je viens de sortir de bus et arrêter de faire la course. Ça fait fini. On demande à ton mari de faire la course avec sa fille. Bon bah adieu chérie. T'as fini? Elle s'en va. Moi, on a fait sortir du bus pour. Moi, mais pas Ah, par contre, elle a pas pris ça pour. Mais non. Oreo est vachement rassuré. Ça va mon bébou? Non, je sors. Arrête de faire le cochon bébé. Non, 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 non. Oh là là, j'ai peur. Ah! Non, pas là, il y a les livres. Il y a les livres. Il y a les livres. Alors, les livres, on est en train de voir l'espagnol avec un livre que j'ai acheté à Jade avant de partir en France, parce que sinon on ne trouverait pas ici. Avec 200 mots en espagnol. Et que toute la famille, là, on profite, on fait une petite journée pause, tranquille et tout ça. Et on commence à voir un petit peu l'espagnol. Bon, on ne sait pas si on va y arriver, hein, c'est un peu dur, hein. Voilà. Et il manque que Stéphane, parce qu'il est en train de finaliser la vidéo pour vous l'uploader. Voilà, on est mercredi.
Regarde là-bas. On est tranquille, là. Regarde. Il était sur le bord où il a pied. T'as montré le bijou de Galilée? Ah, il faut montrer son beau collier. Ah, Galilée, elle a un beau bijou. C'est une princesse depuis plusieurs jours. Comme toi. Elle porte un bijou. Hein? T'as un beau bijou, ma chérie. Hein? Oh là là. Bijou que mamie nomade et Benji avait trouvé. Et on lui a mis à Galilée. Petite puce. Alors au fur et à mesure, je vais vous montrer quelques produits qu'on achète ici, qu'on ne trouve pas en France ou qu'on trouve sous d'autres formes. Donc là, pour à peu près 1 euro, hein, selon le goût, ça varie entre 90 centimes d'euros et 1,10 €. Vous trouvez des briques comme ça, Fruita et Leche. C'est l'équivalent du Danao en France. Hein, qu'on ne trouve plus partout d'ailleurs, le Danao, et qui est très 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 cher en France. Et là c'est pas très très cher, donc c'est super agréable à boire, c'est très bon. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup des produits ici sont très 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 sucrés. Voilà, les gâteaux sont plus sucrés, les jus de fruits sont plus sucrés. Voilà, comme nous, c'est pas notre truc de manger très très sucré, enfin de moins en moins, bizarrement. Donc voilà, donc à la limite, comme disait Pauline, même le jus de fruits, elle le coupe avec de l'eau. Voilà, donc déjà que c'est pas très très cher, on le coupe en plus avec de l'eau, ça nous fait plus de temps. Voilà, on vous montrera d'autres spécialités au fur et à mesure qu'on en découvrira. Imagine, t'as des gens qui arrivent comme ça. Ça va, Mathéo? Ils voient pas la branche et d'un seul coup tu la sors comme ça. Ah bah attends. T'as trouvé une branche au fond de l'eau? Ah, c'est une petite branche! Ouais. J'ai vachement bien avec ça. Même les racines, Ferme la bouche. Là, c'est ça. Là. Quand tu fermes la bouche. Quand tu fais. Mais sans. C'est à plat, tu vois. T'as pas besoin de. Mais comment elle prend ta langue? Bah, je la fais passer de mon palais jusqu'au bas de ma mâchoire avec un souffle. Carinho. Oh, c'est ma gorge qui fait Ouais, là, c'est ta gorge. avec la langue. Ah mais je sais moi, des heures et des heures en cours d'espagnol, j'y arrivais pas. La prof, elle arrêtait pas de me bassiner avec ça. C'est ça. Je pense pas. Voilà, attends. Essaye de la garder contre le palais et de faire vibrer ton nez avec le ventre. Ah, c'est peut-être pas mal. Ah, il y a un son dans là. Cariño. Cariño. Théo, c'est très spécial. Vas-y, maintenant. Attends, Non, j'ai fait avec la gorge aussi. vas-y. Non, c'est pareil, la langue elle bouge pas comme moi en fait, il a du mal. Comme des styles. Mais même quand on fait on fait avec la gorge en fait. Ouais. Ça sent brûler là dans les ongles. Ramirez es roa robado. C'est ça, ça va souffler et dire que le son il part de là quoi. Regarde. Donc, El perro. el perro de
pas un serpent. Alors, ah merde, ah, voilà. Oh, non, pardon. Du coup, oui, elle est où la phrase? Donc attends, la phrase c'est... Donc là, essaye de faire la phrase maintenant. Elle est toute en haut. Elle perd robe de San Roque. Non, non, là tu fais avec le Elle perd El perro, el perro, el perro, el perro de San Roque ne tiene rabo por... Non, mais moi ça repart dans la gorge. Le chien de San Roque n'a pas de queue parce que Ramon Ramirez lui a volé. Alors attends, je vais essayer. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado. Robado. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado. El perro de San Roque. Ah, je suis presque. J'ai arrivé entièrement. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez es. El perro de San Roque no tiene rabo. Il n'y a pas que des chèvres, on dirait. Non, il y a les boucs avec. Il y a des moutons aussi. Hein. Bon, on y est comme qui dirait un peu envahi. Je pense que c'est des chiens de troupeau. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils font leur job. Bonjour. Hola. Hola las biquetas. Il n'y a pas que des biquettes, il y a des moutons avec. Il y a des moutons et je pense qu'il y a des boucs aussi. Là, il y a un bouc qui regarde des boucs. Ah ouais. Ils sont où les chiens? Hola biqueta. T'as vu Oreo? T'as vu ça? À mon avis, il fera pas grand chose Oreo. Toi, ça t'interpelle quand même. Il nous regarde. Habla espagnol, biqueta? Non? Ok. Toute la poussière qui fond du coup. C'est excellent, parce que pour moi, normalement, les chiens, ils sont derrière. Quoi. Ouais, mais je pense qu'ils le ressentent quand il y en a qui s'éloignent trop. Ouais. Et ils se voient à ce moment-là. Il y en a un qui est en bas. Et ils vont boire là-bas. En fait, ils passent tous les jours, ce troupeau. Le matin, le soir. Ah, maman, elle dessine sur lui. Bon, puis nous, on a pris parti de rester encore une journée de plus. Ce soir, on pensait éventuellement retourner un peu au bain de boue, où on était hier. Mais je sais pas trop.
si on va le faire, parce que bon là franchement on est pas mal, on est posé, on s'est baigné avec la rivière à côté, c'est pas mal du tout. Et on se prépare tranquillement au décollage. Je parle de décollage, Réo décolle derrière. Voilà, et on a décidé donc de mettre les voiles demain matin, direction Pampelune. On a repéré un petit spot, alors pas très nature, hein, parce qu'on va être en ville cette fois-ci, mais on va en profiter pour faire tout ce qu'on voulait, et puis aller visiter un peu Pampelune. Voilà, et puis après, on se dirige en fait vers la mer. Je sais pas trop si après on va aller du côté de Bilbao ou peut-être Saint-Sébastien. On ne sait pas. Voilà. Mais bon, pour l'instant en tout cas, on est bien. On va aller tranquillement vers la mer en attendant que nos passeports soient prêts. Allez. Galilée. Mon Galilée. Ça va? Bon oui. Non, oui, mon Galilée. Oh là là. Regardez comme c'est beau, il pleut. On a Eden et Bubule là-bas. Et on a Stéphane, c'est beau, hein, Stéphane. Et on a un magnifique arc-en-ciel. Oui, Galilée. Il y en a même un deuxième, il y a un double arc-en-ciel. Regardez, il y en a un par-dessus l'autre. Et on est rejoint par Galilée. Avec une partie de ciel plus bleu foncé au-dessus. Regardez comme c'est magnifique. Waouh. Là, il y a Galilée. Il y a Galilée. Encore, eux, ils n'ont pas le filtre jaune parce que nous, c'est tout jaune. Oui, c'est vrai. Alors en fait, ça fait bizarre. Ça nous fait comme si le ciel était un petit peu jaune. Il y a aussi le chat qui vient. Bon, alors, tout le monde est parti voir, là. On est un peu tout seul sur notre spot ce soir, vu le temps. Il pleut, il y a l'arc-en-ciel, comme je vous ai montré juste avant. Et comme on aime bien voir le paysage, la pluie et tout, on a bien ouvert tous les rideaux et tout. Et juste au moment où la nuit tombe, donc là ça rectifie un petit peu derrière avec la caméra, on s'est rendu compte qu'il y avait une zone rouge avec beaucoup de fumée. Donc là, juste derrière par ici, je vais pas trop vous filmer, on voit pas grand chose. Donc du coup, Steph est parti voir, les enfants sont dehors, là, ils regardent aussi. Il y a encore quelques éclairs, alors on ne sait pas si c'est un feu. Il y a de la fumée. Moi j'ai l'impression que ça se calme un peu, donc ça a peut-être été éteint. Un feu qui aurait démarré, qui aurait été éteint. Donc on espère que c'est rien, parce que comme vous le savez, avec les fortes chaleurs actuellement, les feux qui démarrent, ça peut devenir très vite grave. Bon, on vous tient au courant. Je crois que c'est un village. Je sais pas si les pompiers sont déjà au courant. Aucune idée. Je sais pas, mais c'est un peu comme mais je crois que maman l'a Mais je sais pas quel numéro faut appeler et je sais pas parler espagnol. 112. Mais après, il n'y a pas le truc de signal ou un truc comme ça là. Si, c'est 112. Ouais. Juste après la foudre, là, Jade a vu à la fenêtre qu'il y avait un feu tout au loin. Et c'est dans la commune dans laquelle on est juste à côté, il y a un incendie. On a appelé les secours, on a essayé de se débrouiller dans toutes les langues qu'on pouvait. Voilà. Mais en tout cas, ils sont au courant. Voilà, c'est déjà ça. En tout cas, ça crame bien là-haut. Je te fais un multi-angle. Ça va être pratique au montage, ça. Merci. Hein. De rien. Hein? There's a fire in the city.
Bon, voilà, il y a les pompiers qui arrivent. T'es sûr qu'on dirait une voiture de gardien? Bah, ça peut être les pompiers, la guardia, ça peut être un ensemble. C'est les gyrophares. Je pense que c'est. Ou alors c'est quelqu'un qui est pas con et qui a profité de l'orage. C'est ça. Voilà, ils en vont de leur petite histoire là-bas. Là. Nous, hein, on fait des théories. Ouais, On enquête. ils ont enquêté. Voilà. Voilà. C'est plus aigu. Ok. Oh, pardon. Ah non, c'est mieux. Bah bravo hein. Voilà. Bugs Bunny en action. Ok. En plus du coup nous on est tous sortis dans notre tenue sexy pour aller voir. Moi j'étais comme ça. Sans le son. J'étais comme ça avec Bugs Bunny et le truc pour sécher la bouteille. On ne sait jamais, t'aurais pu étendre le feu avec ça. Et la mise toujours en maillot de bain, ce serait peut-être bien de mettre quelque chose pour la nuit quand même. Ouais, puis Mato et moi, on est en caleçon aussi. Hein. Non, c'était en short de Oui, bain, en short, oh, c'est oui, pas un en caleçon. short, Oh. En short. C'est vrai. Tu peux pas prendre de planque si tu sais Mais pas j'avoue que parler pour une français. première expérience en frangle espagnol, On frangle espagnol, commence même c'est à pas sentir mal, le quoi. cramé dehors, là. mais en fait on a été quand même surpris Ouais, que ça quand sent t'appelles le cramé. que quand tu appelles le 112, et il n'y a pas forcément un interprète disponible. Bon, la qualité de la vidéo va être médiocre hein, parce que c'est en mode nuit. Mais Par bon. contre, moi je précise, l'accent espagnol en même temps que l'anglais, c'est bizarre. Voilà. Ça fait peur. Bon, ça a l'air quand même assez intense. Là on est sur le spot. Eden est là. Tu vois en fait ça sent. Bulle est là. En même temps si on regarde la fumée Et ça n'a pas l'air pour l'instant en tout cas de trop baisser en intensité, mais bon, par contre ça reste vraiment très localisé. Donc, je pense que ça doit être maîtrisé, donc il y a quand même beaucoup de fumée. Au cas où on a quand même décidé de préparer le bus, voilà, donc en fait on est prêt à partir. ça après c'était même décidé avant l'incendie. Voilà, au cas où, voilà. Les autres personnes qui étaient sur le spot, avec 2-3 personnes en fait, hein, sont parties déjà. Nous on s'est dit bon, on va peut-être pas non plus dramatiser pour l'instant, en tout cas c'est quand même relativement loin. Hein. Ici on doit être à quoi peut-être à 2-3 km. Donc on va voir. Et de toute façon je pense que s'il fallait dégager, les services connaissent très bien les spots, hein. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui viennent là et à mon avis ils viendraient nous voir. De toute façon, voilà. Maintenant on attend de voir comment ça va se dérouler dans la nuit. Bon bah c'est quand même pas rien. Hein. C'est pas rien. Ça a l'air de prendre sur le bas quand même. Hein. Bon, il est 23h05. Alors, on a regardé sur internet, on voit qu'il y a eu 3 incendies qui ont pris, donc à cause de l'orage, hein, donc c'est des broussailles qui ont pris feu à cause de l'orage. Et on suit l'évolution, on se demande s'il ne faut pas qu'on bouge. En tout cas, il y avait peu de personnes avec nous sur le spot, mais les personnes sont déjà parties. Et on voit une quantité importante de pompiers venir jusqu'ici, puisqu'on est pas loin de la route, donc on les voit passer, arriver. Donc là, il y a 6 camions qui viennent arriver d'un seul coup, mais à plusieurs reprises, on en a vu d'autres arriver. Là, je vois de moins en moins de feu. On a eu un moment là où on voyait beaucoup plus le rouge de là où on était. Donc il y a eu sûrement un regain de feu. Et là, on ne voit plus rien. On ne voit plus que du noir. Stéphane est reparti voir d'un peu plus près, savoir si... J'ai le temps de me changer, de faire un médit. Prendre une douche de mon côté. Une douche de son côté. Voilà. Et du coup, on attend. Mais c'est vrai qu'on ne se met pas en situation de dormir.
parce que alors on avait prévu de dormir assez tôt ce soir, mais voilà, parce que on veut être sûr de pas se mettre à dormir alors qu'il faudrait qu'on bouge. Il y a papa qui rentre. Voilà. Bon. Du coup, alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'ai quand même croisé la Guardia parce que forcément j'étais là-haut au niveau du carrefour et puis avec mon téléphone ça a fait un peu bizarre, donc ils se sont arrêtés quoi. Donc je leur ai fait comprendre que j'étais là avec le camping-car et puis avec la famille. J'aurais demandé si l'on devait partir, ils ont dit que non. Voilà. Donc je pense que c'est avec son non, meilleur pas anglais. pour l'instant. Voilà. En tout cas non, pas pour l'instant dans l'état actuel des choses quoi. Voilà. Mais je pense qu'on va faire, c'est que vers 2-3 heures du match, j'y retournerai voir quand même. Au moins ils sont prévenus qu'on est là. Ouais, voilà, ils ont au moins Et là, ce qu'on l'information. fait du coup, c'est que d'habitude, vous voyez, le soir, je ferme les rideaux. Et puis au bout d'un moment aussi, on éteint tout simplement les lumières pour nous. Et là, je laisse les rideaux et la lumière allumée de façon à ce qu'on soit visible, même de loin. Et comme de toute façon, ils passent sur la route, sur le pont qui est en hauteur, là, si jamais il devait y avoir évacuation, c'est la seule route ici. C'est la seule route, voilà, pour c'est la accéder, seule route là, qu'ils de ce peuvent côté-là. prendre de toute façon pour accéder. Il y a une autre route, c'est l'autoroute de l'autre côté qui est quand même avec le même axe commun qui pas a loin, priori a mais été qui est fermée. fermée de toute façon à cause de l'incendie, sûrement à cause des fumées, parce que là où elle est, ils doivent sûrement prendre les fumées au niveau de l'autoroute. Donc voilà. Donc comme c'est un incendie bas, a priori, nous de ce qu'on en voit en tout cas, il n'y a pas d'habitations qui sont en cause, ce serait un feu de champ. A priori, là-haut, c'est en pleine Cambrousse, hein, au niveau Voilà. de Siguès. Ouais. Donc moi, c'est ce qui me rassure un petit peu, parce que forcément, quand on voit ça, c'est ce qui contrarie surtout le plus. Nous, au pire, on sait qu'on est évacué, qu'on peut bouger, mais on se dit, il y a peut-être des gens qui peuvent être dans la panade, il y a peut-être besoin d'aide, besoin de faire quelque chose. Bon, nous, on peut pas faire grand-chose à notre niveau, mais voilà, on n'aime pas avoir les gens dans la galère, forcément. Donc là, a priori, c'est forcément pas joyeux quand même, mais ce serait juste un feu de champ. Donc voilà. Donc Il y a quand même beaucoup de pompiers. On oui, les voit beaucoup circuler. Hein. Énormément de Plus de pompiers. 6. Ouais, les pompiers, Énormément et de camions. puis la Guardia. Voilà. Donc on attend C'est par vague en fait. Hein. On voit tranquillement. les renforts arriver petit à petit. Mm. Voilà. Mais bon, sachant qu'a priori, il y en a encore 2 autres, pas très loin. On rassure notre d'ici, quoi. Jaja, hein. Ouais, non, faut pas s'inquiéter. Voilà. Et puis dans tout ça, on a quand même une chance, c'est qu'on est en contrebas par rapport à, Oui, à nous l'incendie. on est bien placés. On est bien placés. Ce qui fait qu'on n'a pas les fumées. On sait qu'il y a une odeur hein, si on va dehors. Bon bah, on a un peu chaud parce qu'on a fermé pour éviter qu'il y ait des fumées qui rentrent dans Hélène, dans Bubule. Donc Alors, voilà notre pote. on a notre petit ventilateur toujours équation qui nous rafraîchit un petit peu. Mais ça c'est rien. Voilà, hein, je veux dire. Quand on se dit qu'il y a des gens qui étaient dans le feu. Bon, il n'y a pas de gens dans le feu normalement. Non, mais qui étaient. Ils doivent avoir hyper chaud. Ah, les bah il y a pompiers, des. Oui, bah les pompiers, tout Ah ça bah et oui. tout, oui, c'est plus difficile carrément pour eux, forcément. C'est un métier pas facile hein, d'être pompier. Hein. C'est un beau métier. Voilà. Qui sauvent des vies parfois. Ouais, tout à fait. Donc, bon, bah écoutez, On vous donne des nouvelles. quelle aventure, hein. Et c'est la journée tranquille. On a dit on se fait une journée tranquille aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu On voit rare. derrière. Ah oui, là, Ouais. regardez. Ouais, là, en rouge. Ça a recommencé. Il y a des moments, alors il y a des moments où on le voit d'ici, et des moments où on le voit pas. Donc là, vous voyez, on le voit. Donc bon, Que va-t-on faire? Comment on va finir cette nuit? ouais. Est-ce Vous le qu'on saurez va dans se le prochain déplacer Bah, en fait, ce qui est chiant, c'est que le truc, c'est que la route, si on veut repartir vers Pampelune, en tout cas, ce qui était la destination de demain, je sais qu'elle a tendance elle monte un petit peu. Donc, je me pose la question à savoir si jamais on Mais c'est partait, dans l'autre sens que si du on va feu. pas se Parce retrouver que le feu vers est les par là et Pampelune c'est par là. vers les fumées, en fait, quoi. Pampelune c'est par là. Pampelune, c'est le feu, il est par par là. là. Le feu, il est là et les fumées partent par là.
Bon, de toute façon, voilà, c'est vrai que tant qu'on nous dit pas qu'il vaut mieux bouger, étant donné qu'on ne connaît pas super bien la géographie d'ici, on ne voudrait pas aggraver la situation. On est en pleine nuit. En nous déplaçant et éventuellement se mettre dans une situation effectivement de fumée ou ne pas savoir où se restationner après ou ce genre de choses. Voilà, tant que c'est un feu qui a démarré il y a 2 heures, 3 heures maintenant. Ouais, à peu près 3 heures. Ouais. Voilà, 3 heures. Il était 20h30 au démarrage du feu, il est 23h15, donc voilà. On attend. On vous dira la suite de toute façon. Voilà. Je pense qu'on avisera là, sur le coup de 2-3 heures du mat, on va voir ce que ça donne. Et puis, on sera toujours là. on verra bien. Voilà. On a qui Pour moi, la jauge, c'est si les flammes se rapprochent ou pas, et puis la densité des fumées et du monoxyde de carbone éventuellement qu'on peut... À gérer. Bon, pour le moment, Et ça s'il va. y a des personnes qui viennent nous voir, Je pour dis, nous moi, dire j'ai qu'on des doit poumons partir. très fragiles et ça va très bien. Donc voilà, hein, je ressens aucune gêne. Donc, Après, on va aussi voir s'il y a des personnes parfois qui viennent nous voir pour nous dire de partir. ah bah ça, si, Oui, si on nous donne si l'ordre, on nous y donne va, l'ordre, de on toute y va façon. tout de suite. Oui. Bien sûr. On est prêt à partir en tout cas. On a préparé le bus parce que de base, on voulait partir demain matin. Et on l'a finalisé avant. Voilà. Voilà.